tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet un peu différent d'habitude. Je vais vous expliquer un petit peu comment aider, soutenir un créateur de contenu. Donc par exemple, pour moi-même en fait, tout simplement. Alors il faut faire la différence entre, là on va parler vraiment de l'aspect YouTube en fait, tout simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Je vais faire plusieurs séries de vidéos sur cette thématique-là pour vous expliquer un petit peu aussi l'envers du décor et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va parler vraiment de l'aspect YouTube aujourd'hui. Je dis créateur de contenu parce que moi je me vois plus comme une créatrice de contenu. Je suis pas une influenceuse. Je suis pas une... Voilà, vous avez après tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, TikTok, choses comme ça. Là on va vraiment parler de l'aspect YouTube, de l'aspect créatrice de contenu, car encore une fois, voilà, pour moi je suis pas une influenceuse. Donc je vais parler un petit peu aussi forcément de mon expérience et de voilà, comment à votre niveau vous pouvez aussi aider vos créatrices de contenu préférées. C'est pas forcément une vidéo du coup que pour moi, mais ça peut vous donner du coup des petites pistes et comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Déjà, il faut savoir voilà, il y a un barème spécifique, c'est-à-dire qu'entre 0 et 1000 abonnés, en fait, vous n'avez aucune particularité dans le sens où vous n'avez pas du tout, quand vous allez regarder une vidéo, peut-être que ça vous l'a déjà fait, il y a des chaînes sur lesquelles vous allez tomber et vous n'avez pas du tout de publicité. En fait, il faut savoir qu'entre 0 et 1000 abonnés, vous n'avez absolument pas la créatrice de contenu ou le créateur de contenu qui a sa chaîne YouTube et qui est entre 0 et 1000 abonnés ne génère pas les conditions en fait spécifiques pour atteindre la monétisation. Il faut aussi avoir plus de 4000 heures de visionnage, donc il y a quand même un barème avant d'avoir une rémunération. Si vous êtes nouveau sur YouTube, si vous êtes voilà, si vous débutez sur YouTube, sachez que du coup, il vous faut entre 0, donc il vous faut un minimum de 1000 abonnés en fait, et de 4000 heures de visionnage pour pouvoir accéder à la monétisation. Ensuite, du coup, quand vous allez passer le barème des 1000 abonnés et des 4000 heures de visionnage, ce qui est très long, je dois vous avouer, vous allez avoir du coup le système de rémunération au niveau de la publicité. Donc vous allez pouvoir intégrer à votre choix, vous n'êtes pas obligé d'activer la monétisation. Vous pouvez faire des vidéos si c'est vraiment une passion. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre la monétisation en place sur votre chaîne. C'est vraiment vous qui gérez par rapport tout simplement à l'objectif que vous êtes fixé par rapport à YouTube. Donc, si vous choisissez la rémunération, c'est de là que les publicités, du coup, vont se mettre en route, si vous les activez. Vous avez le choix, du coup, de les mettre quand vous voulez, voilà. Après, la seule, encore une fois, comme je vous en avais déjà parlé, les seules conditions qu'on n'a pas, que nous gérons pas, en fait, tout simplement, c'est YouTube qui gère ça. C'est la thématique des publicités et la durée de la publicité, voilà. Nous, on met juste en place, du coup, la publicité où on la veut dans la vidéo. Si on va en mettre plusieurs, qu'une seule, au début, à la fin, au milieu, enfin voilà. Nous, on gère que ce système-là. Et en fait, après, du coup, tout ce qui est thématique de publicité et durée de publicité, après, on gère pas du tout à ce niveau-là. C'est vraiment YouTube qui met en fonction, du coup, des saisons, des annonceurs qui sont présents, voilà. Moi, j'ai eu la chance, personnellement, je vais vous parler un petit peu de mon cas aussi en même temps, d'avoir, en fait, les 4000 heures de visionnage rapidement. Donc, en fait, dès que j'ai passé les 1000 abonnés, j'ai vraiment déclenché ce système de rémunération. À la base, YouTube pour moi n'était pas c'était vraiment un passe-temps. Comme vous savez, voilà, on est sur une chaîne de bons plans. Ici, on est sur une chaîne de partage. J'ai vraiment commencé mes vidéos en fait parce que je faisais des demandes spontanées et j'avais trouvé en fait le système d'avoir des échantillons gratuits, chose que je ne connaissais absolument pas. Tout ce qui était test de produits pour recevoir des produits gratuitement, plein de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais faire juste des vidéos en fait pour le plaisir. C'était vraiment pour le plaisir et ça l'est encore, bien sûr. Pour partager ça, parce que je sais que je me dis toujours que si moi je ne le sais pas, je me dis toujours que quelqu'un d'autre ne le sait pas. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer sur voilà, faire des vidéos YouTube, c'est plutôt sympa. En plus je suis pas très j'aime pas écrire des longs romans, des choses comme ça. Donc je me suis dit le format vidéo est plus sympa pour moi et voilà, en fait je me suis lancée tout simplement, voilà, j'ai pas trop cherché à comprendre. Et j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de demandes en fait, il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos et du coup j'ai essayé de chercher plus loin des bons plans, ce que je fais encore. Voilà, vous avez un système de playlist sur ma chaîne YouTube où j'ai mis par catégorie, donc vous avez les bons plans, les astuces, les choses comme ça. Et voilà, on est vraiment sur une chaîne du coup de bons plans et je trouve que c'est pas mal de pouvoir partager ces bons plans-là
ensemble tout simplement. Et même vous, du coup, des fois vous me donnez des petites astuces, des petits bons plans. Donc voilà, donc la chaîne est vraiment à ce niveau-là, au niveau des bons plans. Donc moi, par rapport à ma thématique, ma niche, comme on appelle ça au niveau, voilà, jargon YouTube, j'ai du coup eu mes 4000 heures de visionnage très rapidement, donc j'ai débloqué une monétisation très rapide. Après, voilà, je sais que on gère pas non plus. Des fois, vous allez peut-être regarder des vidéos, mes vidéos, et vous n'allez pas avoir du tout de publicité. Ça dépend vraiment de l'engouement qu'il y a sur les vidéos. Ça dépend de la rétention d'audience. Ça dépend d'énormément de choses. J'en reviendrai bien sûr dans d'autres vidéos sur ces choses-là. Et du coup, on a accès aussi, quand on passe les 1000 abonnés, à l'onglet communauté, où on peut du coup vous mettre des petits messages. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'essaye d'interagir avec vous, mais vous savez que voilà, moi je suis sur une vidéo par jour, donc du lundi au vendredi à 17 h, plus un vlog à 8 h du matin. Donc je suis sur 6 vidéos par semaine. Depuis le mois de juin 2021, donc c'est quand même un gros rythme, mais c'est voilà, j'ai changé vraiment ma thématique, ma façon de voir les choses par rapport à tout ce qui m'est arrivé aussi. Si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas à aller voir un petit peu mes anciennes vidéos, je vous explique pas mal de petites choses. Et c'est vrai que YouTube a un objectif au jour d'aujourd'hui d'un complément de salaire, voire pourquoi pas un jour pouvoir en vivre. Voilà, mais on y va pian bien sûr. En tout cas, encore une fois, voilà, je voulais faire une petite aparté, bienvenue à tous les nouveaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Tout ce qui est abonnement, donc si vous voulez vous abonner, je vais vous en parler après, attendez. Et si vous entendez du bruit, comme d'habitude, c'est mes petits chats qui sont en forme, forcément. J'ai allumé la caméra, ils sont en forme. Donc c'est pour ça que vous entendez souvent en bruit de fond, hein. Si vous me suivez régulièrement, vous les connaissez déjà. Et si vous venez d'arriver, voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de tempête chez moi. C'est juste du coup mes deux petites tornades qui font le bazar. Donc, on va en venir du coup à comment soutenir son créateur. Donc en fait, j'ai fait deux catégories parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on en parle ou on n'en parle pas, mais beaucoup de créateurs de contenu mettent un système en place. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de youtubeurs, de créateurs de contenu, d'influenceurs, de personnes comme ça qui du coup ont des moyens et ne s'en cachent pas en fait, que ce soit au niveau des cagnottes, au niveau des sponsors. En fait, c'est comme si vous ouvrez une société et que vous avez besoin de rémunération externe pour pouvoir développer, donc des sponsors, des financements externes. Voilà, donc il ne faut pas que le mot cagnotte ou le mot aider un créateur de contenu soit vraiment quelque chose qui vous fasse peur en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait énormément. Donc du coup j'ai fait deux catégories. J'ai fait comment soutenir un créateur de contenu gratuitement et comment le faire de façon un peu plus payante, on va dire. Donc en fait tout simplement il y a plusieurs façons de le faire gratuitement. Donc vous avez du coup pour regarder les publicités. Donc il faut savoir que les publicités par visionnage, on va dire que c'est c'est quelques petits centimes par visionnage, et si vous avez toujours un encart ignorer l'annonce, si vous ignorez l'annonce, du coup on n'est pas rémunéré. Ça nous permet bien sûr de pouvoir réinjecter du coup cette monétisation que l'on reçoit du coup en une fois, comme un salaire en fait tout simplement, dans du coup des prochains contenus, améliorer peut-être la qualité des vidéos, dans du matériel spécifique. Voilà, la publicité du coup arrive vraiment dans notre poche si je peux me permettre. Et en fait pour vous c'est totalement gratuit, vous avez juste à laisser défiler les publicités à chaque fois. Et en fait, du coup, directement, nous, on est rémunéré par rapport à ça. Ensuite, en laissant des commentaires ou des likes, ou en vous abonnant à la chaîne ou en partageant les vidéos. Il faut savoir que tout ça, c'est complètement gratuit. Quand, en dessous de ma vidéo, vous avez un encart abonné avec une petite cloche de notification. Donc, si vous appuyez sur le bouton abonner, je sais que ça fait peur pour beaucoup, hein, beaucoup ne savent peut-être pas. Quand on voit un abonnement sur Internet, on dit toujours c'est une arnaque. Là, pas du tout en fait. Quand vous appuyez sur le bouton abonner, ça vous permet juste en fait de faire partie de la communauté de la personne qui fait les vidéos. Et c'est un moyen de la soutenir encore une fois. Et bien sûr, si vous êtes abonné et que vous voulez voir du coup ces prochaines vidéos, appuyez toujours sur la petite cloche et en mettant du coup toutes. Ça vous permet à chaque fois, ça fonctionne pas forcément tout le temps, mais ça encore une fois, c'est pas nous qui gérons. YouTube, il y a beaucoup de bugs hein, malheureusement. Ça permet de recevoir une petite notification en fait sur YouTube quand par exemple je vais sortir ma prochaine vidéo. C'est tout simplement ça. Et ça ne vous coûte vraiment rien.
C'est vraiment complètement gratuit. Après, il y a le bouton rejoindre, qui est un autre bouton où là, par contre, il y a une compensation financière à avoir. Moi, je ne le mets pas sur ma chaîne, donc je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas le fonctionnement. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, pour le bouton abonnement, vous n'avez rien à payer, c'est complètement gratuit. Si vous laissez un petit pouce en l'air pour soutenir aussi la personne que vous regardez, c'est complètement gratuit. Si vous voulez partager sa vidéo sur, je sais pas, vos réseaux sociaux, Facebook ou autre, vous pouvez, c'est complètement gratuit. Voilà, ça permet vraiment de le soutenir dans le sens où il y a un algorithme YouTube qui est mis en place donc par YouTube. Donc c'est un système un peu informatique où ils mettent un peu des conditions pour mettre en avant ou non du coup un créateur de contenu. Donc c'est très difficile de se faire de la visibilité sur YouTube. Il faut vraiment avoir voilà, les bonnes vidéos au bon moment. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir beaucoup d'abonnés vite et d'autres qui ont du mal parce qu'il y a un algorithme qui est tellement de plus en plus sélectif que c'est compliqué pour nous en fait de se faire montrer au plus grand nombre. Mais il faut savoir que voilà, il y a aussi un système d'interaction en fait avec vous. C'est-à-dire que plus une vidéo va avoir de likes, de commentaires, de réactions en fait par rapport à cette vidéo, plus de vues, forcément plus YouTube va la mettre en avant. Et en fait c'est un système exponentiel tout simplement, c'est-à-dire que plus la vidéo va grandir en visibilité, va être montée pour être vue par plus de monde, plus elle va être vue, plus elle va être likée, plus elle va être... plus il va y avoir aussi d'abonnements sur cette chaîne-là, et plus ça va faire un effet boomerang dans le bon sens, et plus ça va faire grandir une personne, une créatrice de contenu, ou un créateur de contenu, encore une fois. Voilà pourquoi on vous demande beaucoup de soutien à ce niveau-là, parce que c'est grâce à vous si on monte, entre guillemets, c'est grâce à vous si on... Voilà, c'est grâce à toute cette solidarité et ce soutien-là, en fait, qu'on arrive à avoir plus de visibilité, à être monté dans les fils d'actualité YouTube pour que des personnes qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas accès à nos vidéos en temps normal, puissent avoir la chance peut-être de nous voir défiler et nous avoir un nouveau, voilà, d'agrandir notre communauté tout simplement. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu à ce niveau-là. Après, il y a le système payant. Donc le système payant, on met en place, par exemple, on vous dit toujours dans la barre d'information, j'ai pris des notes pour être, voilà, pour pas oublier quelque chose, on vous parle toujours de barre d'information. Barre d'information, en fait, c'est tout simplement, nous on la remplit à chaque vidéo, donc ça nous prend du temps. C'est tout simplement, en fait, vous avez une petite flèche en dessous de la vidéo, et quand vous appuyez sur cette petite flèche, vous avez plein d'écritures, en fait, qui se mettent, c'est nous qui le mettons. Tout ce qui est, donc en fait on peut mettre par exemple si on a des codes promo, si on a des liens d'affiliation, si on a des comptes Vinted, si on a une cagnotte, si par exemple on vous parle d'un produit et que pour que vous le retrouviez facilement s'il vous a plu, voilà, on le met en barre d'information. Il y a énormément de choses qu'on met en barre d'information pour vous aider, pour tout simplement, oui, vous aider à retrouver des choses si ça vous intéresse. Et du coup, ces barres d'information, on y met du temps. Et du coup, vous pouvez retrouver, par exemple, moi personnellement, je mets ma cagnotte en ligne. J'ai une cagnotte en ligne sur Tipeee. Après, il y a des gens qui sont sponsors, enfin qui mettent un système de Patreon. Il y a beaucoup de systèmes qui existent. Il y a Utip aussi. Et en fait, c'est tout simplement, voilà, et soutenir un créateur financièrement. Donc là, c'est la partie payante dont je vous parle. Et après, c'est des dons libres en fait. Vous pouvez donner juste une fois, vous pouvez donner tous les mois, par exemple 1 euro. Voilà, et c'est grâce à vous aussi que voilà, on peut évoluer au niveau de YouTube et on peut surtout réinvestir pour le contenu et améliorer en fait la chaîne tout simplement. Après, il y a le côté Vinted aussi. Le côté Vinted, je le mets aussi dans comment soutenir un créateur au niveau payant parce que moi, je sais que voilà, grâce à vous en fait, et mes ventes Vinted, ça m'aide énormément. Et je pense que si j'avais pas, et c'est sûr même, si j'avais pas ma chaîne YouTube, je n'aurais pas ce moyen aussi de réinjecter dans mes All Actions, dans mes All News, cet argent-là que je vole pas parce que je vends sur Vinted. Et grâce à vous, en fait, qui me suivez, forcément, plus on a une grande communauté, même si moi, pour moi, j'ai une grande communauté vraiment parce que vous êtes vous êtes bienveillants. Vous êtes vraiment vous êtes juste extra et pour moi vous êtes grand. Donc voilà, donc Vinted aussi. Après tout ce qui est lien d'affiliation, il faut savoir qu'il y a aussi un barème par rapport à ça.
Il faut avoir, donc il y a des plateformes comme Win, il y a des plateformes comme Shein, enfin après vous avez plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas vu que je n'ai pas assez d'abonnés personnellement pour en arriver là. Mais vous avez des systèmes de liens d'affiliation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une personne qui va travailler avec des marques ou qui va avoir... qui va être éligible sur la plateforme Win et qui va donc avoir des liens d'affiliation. Par exemple, si elle vous montre un produit Sephora, elle va vous mettre normalement, on est tenu de vous le dire. Moi, c'est pour ça que je vous dis tout le temps que je n'ai pas de lien d'affiliation. Voilà, parce que je n'en ai pas et le jour où j'en aurai, je serai très contente de vous le dire. En fait, c'est des liens du coup, donc c'est le lien du produit que la personne va vous mettre en barre d'informations pour que vous retrouviez le produit dont elle vous a parlé. Et en fait, elle va toucher une commission si vous passez commande via ce lien. Voilà, c'est tout simplement un lien d'affiliation. Après, encore une fois, il y a des barèmes pour avoir ces liens d'affiliation. Et moi, pour le moment, je n'ai pas du tout accès. Je pense qu'il faut avoir au moins 5-10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est tout un petit peu, enfin à mon niveau. Et puis bien sûr, vous avez les publicités, mais là, c'est gratuit pour vous en les regardant. Et nous, ça nous ramène un petit peu d'argent. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était. Je regarde mes notes au cas où je n'ai rien oublié. Mais je ne pense pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire plusieurs vidéos sur ces thématiques-là pour que vous compreniez un petit peu les dessous de YouTube. Pourquoi, par exemple, vous voyez des produits Shein sur certaines chaînes et vous ne les voyez pas sur d'autres. C'est juste le quota d'abonnés, en fait, tout simplement. C'est pas parce que la personne fait des meilleures vidéos que d'autres. Pas du tout, en fait, Shein, il faut avoir 10 000 abonnés pour pouvoir avoir des envois gratuits, en fait, de chez Shein. Et plus, après, vous avez d'abonnés, plus vous envoie de produits, plus vous faites de ventes, enfin, voilà, etc., etc. Donc c'est pour ça que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu un partenariat il y a très longtemps, je vous l'avais montré en vlog, mais au jour d'aujourd'hui, du coup, je paye tout de ma poche, je finance entièrement ma chaîne YouTube. Grâce à vous, vous commencez aussi à, grâce à la rémunération, à mes ventes Vinted, vous commencez à participer à ça, à vos dons aussi sur Tipeee. Vous commencez à participer à ça et je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur de me soutenir dans cette aventure qui est pour moi la plus belle aventure de ma vie. Voilà un petit peu ce qu'il en était. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça a peut-être répondu à certaines de vos questions. Voilà, de toute façon je ferai plusieurs vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre tout en commentaire. De toute façon, voilà, s'il y a des questions, comme ça me permettra d'y répondre dans les prochaines vidéos. J'espère en tout cas, encore une fois, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. C'est gratuit et ça me permet encore une fois, voilà, d'avoir un soutien en plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis comme d'habitude à très bientôt dans une prochaine vidéo.